Bonjour, nouvelle étape chinoise de ce tour du monde des enseignes françaises. Aujourd'hui, Carrefour. Le groupe a ouvert son premier hyper en 1995 à Pékin. C'était aussi le premier hypermarché du pays. Aujourd'hui, alors qu'il fait rentrer le géant de l'Internet chinois Tencent à son capital, Carrefour doit se réinventer pour retrouver la croissance. Regardez. Carrefour est le pionnier de la distribution moderne en Chine. L'enseigne française est d'ailleurs toujours associée dans l'imaginaire populaire au développement de la consommation. Mais le groupe n'est plus qu'un acteur parmi d'autres, avec désormais moins de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une tendance négative depuis plusieurs années. En cause, le développement exponentiel du e-commerce qui menace l'hypermarché. Un modèle que Carrefour tente à présent de réinventer. C'est le cas ici à Goubei, dans un quartier plutôt aisé de Shanghai, où Carrefour vient d'achever plus d'une année de rénovation. Des 215 hyper chinois du groupe, c'est donc le plus abouti. Le non-alimentaire a totalement changé et a été revu dans 3 directions. D'abord, une implantation, un choix de mobilier et une expérience d'achat qui s'éloigne de l'hypermarché classique. C'est le cas en électronique, mais également pour l'univers maison. Ensuite, la montée en puissance des marques qui sont même visuellement incontournables. Enfin, Carrefour a multiplié les concessions à des partenaires externes. C'est le cas de la lingerie, dont le rayon est exploité par Daifun, une enseigne spécialisée. C'est le cas aussi de Fashioning pour la déco, de Brookstore pour le petit électronique ou encore de Temu pour le sport. 2 avantages, l'offre gagne en attractivité et Carrefour se déleste de stocks qui sont désormais portés par le partenaire, ce qui allège les coûts. Indispensable ici en Chine, où Carrefour perd toujours de l'argent. En alimentaire, l'organisation générale est demeurée identique. L'essentiel de l'évolution concerne la zone marché qui a gagné en impact et en confort d'achat pour les clients. Nouveauté, une zone de restauration implantée au cœur de l'hyper sous forme de food court. Une zone de 70 couverts entourée de stands thématiques pour donner une nouvelle raison aux clients, notamment aux plus jeunes, de venir. Mais en Chine comme ailleurs, la taille est le problème de l'hyper. D'où l'idée de Carrefour de développer un format plus compact, baptisé le marché. Le premier a ouvert fin avril sur 4200 m², alors que le projet avait été signé à l'origine sur 7000 m². Logiquement, le non-alimentaire est réduit, à quelques exceptions près néanmoins, comme ces cuiseurs à riz, dont Carrefour propose tout de même 20 références différentes. A l'inverse, l'alimentaire est proportionnellement surdéveloppé et l'offre s'approche de celle d'un hyper 2 fois plus grand. Surtout, Carrefour a voulu rendre une copie plus moderne. Dans le sol, du carrelage mais imitation béton, dans le choix du mobilier, dans le mode de présentation ou encore dans l'éclairage, souvent directionnel. Autre format de Carrefour en Chine, Easy, dont le premier a ouvert il y a plus de 3 ans. Après avoir un temps tenté l'aventure avec Champion, c'est le retour de Carrefour sur la proximité. Aujourd'hui, le groupe exploite 40 Easy, dont 3 comme celui-ci sont même ouverts 24 heures sur 24. Mais pour peser véritablement sur ce marché, ce n'est pas en dizaines mais bien en centaines de magasins que Carrefour devra compter. Pour l'heure, en effet, les 40 Easy ne représentent sans doute que l'équivalent en chiffre d'affaires d'un hypermarché.